salle du tribunal, de nombreuses personnes se bousculent pour être aux premières loges. Aujourd'hui, les gens sont venus pour assister au procès de Marie Dindart, une paysanne de 17 ans, suspectée d'être une sorcière. La jeune femme est amenée de force devant la foule. Au signal du magistrat, le garde s'approche de l'accusée. D'un geste brusque, il déchire sa robe. Pudiquement, la jeune femme retient une partie du tissu. Mais son dos jusqu'à la base de ses fesses est exhibé sans gêne aux yeux des curieux. Le juge se lève. Lentement, de manière presque théâtrale, il s'approche de l'accusé. Dans ses yeux brille une étrange lueur perverse. De sa main, il touche doucement la peau de l'accusé, profitant un instant de cette caresse interdite, puis se retourne vers le public. Là, regardez, la marque du diable. De son doigt crochu, il pointe vers une tache de naissance que la jeune femme arbore juste à la courbure du dos. Qui osera encore douter de la présence du malin en ces terres? Le magistrat se tourne promptement vers le garde. Il ne fait pas de doute que, selon lui, cette femme est une sorcière. Son jugement est sans appel. Elle devra mourir sur le bûcher. Les hommes ont toujours essayé d'agir sur leur destin. Certains n'ont pas hésité à faire appel aux forces des ténèbres, de la sorcellerie au satanisme. La magie n'est-elle qu'une utopie? En 1692, plusieurs villageois de Salem commencent à développer des problèmes de comportement pour le moins singuliers. Certains souffrent de convulsions sporadiques et tiennent des propos sans suite, grossiers et même blasphématoires. D'autres affirment être piqués par des aiguilles invisibles. L'affaire a de quoi inquiéter, d'autant plus que la fille du révérend Samuel Parris, l'éminence grise de Salem, est au nombre des victimes. On accuse bientôt le diable d'être le responsable de ces maux. Dans la foulée, on cherche à Salem les agents du malin et, dans les mois qui suivent, au moins 141 personnes seront arrêtées pour pratique de la sorcellerie. En août 1992, une adolescente de 15 ans, Dora Siropoulou, monte en voiture avec Dimitra Marietti. Ensemble, elles roulent jusqu'à une usine désaffectée de la banlieue d'Athènes où les attendent Assimakis Katsoulas et Manos Dimitrokalis. L'adolescente n'est pas sans savoir que ces trois individus appartiennent à un petit groupe satanique qui compte une vingtaine de membres. Sur place, sous prétexte d'initier Siropoulou au culte, Katsoulas et Dimitrokalis conduisent l'adolescente dans le bâtiment abandonné. À l'intérieur, la jeune femme se laisse docilement menotter, convaincue qu'il s'agit là d'une épreuve initiatique. Hélas, il n'en est rien. Prisonnière de ses entraves, l'adolescente est battue, dévêtue, violée et sodomisée par les deux hommes. Elle est ensuite étranglée avec ses propres sous-vêtements. La jeune Dora Siropoulou est la première victime du culte. Dans les mois qui suivent, les satanistes d'Athènes vont se livrer à des actes abominables. Katsoulas, Dimitrokalis et Marietti seront arrêtés en décembre 1993. À leur procès, d'anciens membres du culte raconteront dans les moindres détails ces actes inqualifiables. Ils seront condamnés à des peines maximales de réclusion à perpétuité.
perpétuité. Nathan Brooks a peu d'amis. Il s'habille toujours en noir et ne cache pas ses intérêts pour l'occulte et la magie noire. Il se définit lui-même comme un adepte du satanisme, une philosophie qui, dit-il, doit lui ouvrir de nouvelles perspectives. Par définition, le satanisme est le culte de Satan et c'est un concept judéo-chrétien, d'autres religions ayant différentes incarnations du mal. Pour les gens qui pensent en termes religieux, Satan est censé être le maître des ténèbres, mais certains satanistes diront que Satan est le maître de ce monde-ci. Une partie du débat concernant le satanisme est la possibilité que certaines personnes croient qu'il y a une force du bien et une force du mal, et que cette force du mal est actuellement en contrôle de notre monde. En conséquence, l'argument veut que ceux qui vouent un culte à Satan le font parce qu'ils veulent un pouvoir, un succès ici-bas. Ils veulent le pouvoir, la drogue et l'argent dans cette vie-ci. Et c'est exactement ce que souhaite Nathan Brooks. À la tombée du jour, il lui arrive de se rendre dans une maison désaffectée à la sortie de Bel Air, en Ohio, où il a aménagé un petit hôtel pour y célébrer des messes noires. On raconte qu'il se plaît à tuer et à torturer des animaux. Le 30 septembre 1995, l'adolescent juge que le moment du grand sacrifice est venu. Vers minuit, il se glisse dans la chambre de ses parents, muni d'une hache. Il frappe sa mère à la tête et abat son paternel d'une balle au visage. Il retourne ensuite au sous-sol où il prend une scie à chaîne pour trancher la tête de son père qu'il compte utiliser dans un rituel. Le lendemain, le frère Benjamin de Brooks fait la macabre découverte. Dans la chambre de Nathan, les policiers trouvent un bol dans lequel l'assassin a déposé un masque en caoutchouc. À l'intérieur du masque, les agents découvrent la tête de John Brooks. Nathan Brooks purge actuellement 2 peines consécutives de 25 ans d'emprisonnement pour ses crimes. Qu'il s'agisse de sorcellerie ou de satanisme, le dénominateur commun est le diable. Dans les 2 cas, le maître des enfers est le levier d'une série d'actions destinées à hisser ces fanatiques au-dessus du commun des mortels. Diabolique perspective. Si le diable existe, évidemment. Il est difficile de faire un historique de la sorcellerie occidentale, en opposition par exemple à la sorcellerie africaine qui, elle, constitue un courant magico-religieux ininterrompu depuis des millénaires. L'exercice est d'autant plus difficile que la sorcellerie s'alimente d'une foule de religions païennes à travers lesquelles les adeptes croient pouvoir contrôler ou à tout le moins influencer les forces de la nature. Mais disons qu'avec l'avènement du christianisme en Europe et son triomphe sur le paganisme, la sorcellerie est redéfinie comme un commerce avec le diable. On prête aux adeptes, surtout des femmes, des pouvoirs extraordinaires. Elles peuvent jeter des sorts et des maléfices. Elles peuvent faire périr des animaux et des récoltes. Elles peuvent rendre stériles les femmes ou impuissants les hommes. Elles peuvent aussi répandre des maladies comme la peste ou provoquer des catastrophes naturelles comme des déluges ou des tremblements de terre. Pour l'Église et son tribunal ecclésiastique, qui est l'Inquisition, ces actions portent l'empreinte du diable et elles doivent être réprimées. Au 15e siècle, les autorités laïques et ecclésiastiques condamnent le crime de la sorcellerie. Pactiser avec le diable est une hérésie et, pour la toute-puissante Église catholique, l'hérésie est un crime punissable de la peine de mort. L'Inquisition en tant que telle, ce qu'il faut comprendre, c'est une réaction de l'Église sur des déviances, qu'elle nomme elle-même des déviances. Donc, on parle, par exemple, d'Inquisition cathare, d'Inquisition vaudois, et le phénomène de la chasse aux sorcières, qu'on appelle une hérésie, est aussi une Inquisition. Donc, l'Église voit des choses qu'elle juge comme parallèles à ce qu'elle fait, à ce qu'elle veut imposer comme doctrine en tant que telle dans l'ensemble de la catholicité. Et elle intervient durement, évidemment, auprès de ce qu'on nomme ces hérétiques-là. Donc, pour en soi régler le problème, on parle de régler le problème, c'est-à-dire les éliminer d'une façon souvent assez drastique.
En 1486, paraît sous la plume de 2 inquisiteurs dominicains le Marteau des sorcières, un code destiné à guider les inquisiteurs dans leur lutte contre la sorcellerie. Pour les auteurs du Marteau des sorcières, les principaux instruments du diable sont les femmes, tentatrices par excellence. Ces filles d'Ève portent le stigmate du péché originel. Elles sont l'incarnation du mal et ne sont destinées qu'au mal. Pourquoi l'Église, en fait, s'acharne après les femmes? Pourquoi l'Église choisit les femmes comme sorcières? C'est aussi l'implicite du phénomène de la chasse aux sorcières. Évidemment, les réponses sont théologiques. On souligne les textes théologiques, la Genèse, si vous allez lire la Genèse, où on lit, d'une façon littérale, c'est écrit que c'est la femme qui a péché, c'est la femme qui s'est donnée au diable, finalement, dans la Genèse. Et ça, ce texte-là marque l'ensemble du phénomène de la chasse aux sorcières. C'est elle qui est la plus apte, qui est la plus prompte et qui cherche finalement cette affiliation-là avec le diable. Alors que ce code inspire d'autres ouvrages du genre, la chasse aux sorcières bat son plein. Les procès se multiplient. En France et en Allemagne, les condamnés sont brûlés, alors qu'en Angleterre, on les pend haut et court. Les inquisiteurs, au nom du pouvoir ecclésiastique, se donnent tous les droits, même celui d'avoir recours à la torture. Les accusés admettent avoir sacrifié des enfants et de s'être rendus au sabbat, ces cérémonies présidées par le diable. Pire, ces sabbats sont aussi l'occasion de dévorer des enfants et de forniquer avec des démons mâles ou femelles. Tous les démonologues parlent d'érotisme, parlent d'une relation sensuelle avec la sorcière ou d'une relation sensuelle de la sorcière avec le diable. C'est omniprésent, ça fait partie du discours démonologique, qu'il soit ecclésiastique ou laïque. Et c'est très intéressant parce qu'il faut comprendre qu'on dénude pour la première fois la femme. Donc, c'est une première rencontre avec le corps féminin. Et beaucoup de démonologues parlent de leur admiration souvent devant la beauté de ce corps-là. Parce qu'on ne condamne pas que des vieilles femmes. On condamne des jeunes filles de 15, 16, 17, 18, 19 ans. Et par exemple, le démonologue Pierre Delangle est rempli d'admiration devant la beauté du corps féminin et relate quelques poèmes est très, très érotique dans son traité de démonologie. Comme les auteurs du Marteau des sorcières, qui sont deux clercs en tant que tels, parlent d'érotisme constamment. Et on reproche aux femmes d'être trop érotiques aussi. Et d'aller au sabbat, justement, parce que leur mari n'est pas capable de les combler. Donc, seul le diable peut faire en sorte qu'elles soient comblées au niveau érotique et au niveau sexuel. Donc, c'est le sous-jacent le plus marquant du phénomène de la chasse aux sorcières. À la fin du Moyen Âge, les procès pour sorcellerie presque essentiellement ecclésiastiques passent aux mains du pouvoir séculier. Si l'Europe est toujours ébranlée par des épidémies et des famines, c'est que le diable y a toujours ses assises. Donc, c'est l'Église qui a été incapable d'enrayer la sorcellerie. Place au pouvoir laïque. Et au 16e, 17e siècle, là, on voit une pandémie, une peur du diable qui marque vraiment le début de la modernité, quand on parle du 7e siècle, qui marque le début de l'humanisme aussi, vraiment une peur du diable qui se répand comme une traînée de poudre. On ne comprend pas ce qui se passe au niveau social, on se sent menacé, il y a une peur de la fin du monde. Et cette peur de la fin du monde-là, ça prend nécessairement des responsables, des coupables. Évidemment, on trouve, selon les textes théologiques de l'époque, que ce sont les femmes, les alliés de Satan en tant que tels. Et là, on parle vraiment... On reprend le discours théologique, mais c'est la juridiction laïque qui poursuit les hérétiques, qui poursuit les sorcières. Et là, on va jusqu'au 17e, encore une fois, avant que ça commence à s'atténuer. Donc, c'est vraiment 16e, 17e siècle, la grande chasse aux sorcières. Des inquisiteurs civils parcourent villes et campagnes. En 1608, l'un des plus zélés d'entre eux, le magistrat Pierre de l'Ancre, est envoyé au labour pour y nettoyer le pays de ses adorateurs du diable. Au nom du roi de France, Henri IV, de l'Ancre fait torturer et brûler des centaines de jeunes et jolies paysannes. L'inquisiteur, la première chose qu'il fait, avec l'aide des médecins qui participent à l'inquisition, c'est de dénuder la femme, de la raser complètement et de chercher la marque du diable. C'est le premier indice. Évidemment, vous allez comprendre que sur toute personne, vous allez toujours trouver une marque. Cette marque pouvait se cacher dans l'œil et souvent on dit qu'elle se cache dans les parties honteuses. Donc, on cherche la marque et inévitablement, on trouve la marque.
Et cette marque-là vient confirmer que vous êtes une sorcière, que vous avez participé au sabbat. Donc, cette rencontre des sorcières qui se déplacent d'un lieu à l'autre, où on se voue au diable, où on fait des orgies collectives et tout ça, la marque vient prouver que vous avez participé au sabbat. Et le sabbat prouve aussi que vous êtes une sorcière. Donc, c'est un cercle qui tourne en rond, finalement. Vous êtes, évidemment, sous la torture, vous allez toujours avouer quelque chose. Et vous allez avouer aussi que vous avez participé au sabbat. Pendant que Pierre de l'Ancre s'affaire de chasser les apôtres du diable, d'autres procès se tiennent un peu partout en Europe. En Angleterre, un certain Matthew Hopkins est chargé de débarrasser le pays de ses sorciers et sorcières. Entre 1644 et 1646, l'inquisiteur envoie à la pendaison quelques 250 personnes. À partir du milieu du 17e siècle, un mouvement de contestation commence à prendre forme, surtout dans les villes. Une certaine classe intellectuelle composée de philosophes, d'écrivains et de médecins trouve ces exactions excessives. On fait d'ailleurs remarquer que sous la torture, on peut obtenir n'importe quels aveux. Mais quelle valeur ont-ils? En 1692, éclate à Salem, au Massachusetts, aux États-Unis, ce qui va devenir le plus célèbre procès de sorcellerie de toute l'histoire. Une vingtaine de personnes sont exécutées à l'issue de procès expéditifs. L'affaire va connaître son dénouement quelques mois plus tard lorsque, sous la torture, un accusé avoue avoir participé à un sabbat où était également présente l'épouse du gouverneur, une femme d'une piété irréprochable. Le doute apparaît enfin. Ces aveux, tout à fait invraisemblables, mettent fin aux poursuites. L'affaire des sorcières de Salem va avoir un impact énorme, tant ici en Amérique qu'en Europe. On s'interroge de plus en plus sur la réalité de ces manifestations. Dans la première moitié du 18e siècle, les législateurs vont revoir l'ensemble des textes de loi criminalisant la sorcellerie. La plupart des 1604 articles en vigueur, tant ici en Amérique qu'en Angleterre, sont revus et remplacés par des mesures beaucoup moins répressives. La chasse aux sorcières tire à sa fin. Il est vrai qu'on est au siècle des Lumières et le monde civilisé aspire à un renouveau intellectuel et philosophique. La grande question, c'est le nombre de personnes qu'on a exécutées pendant la chasse aux sorcières. Dan Brown, par exemple, dans son roman Da Vinci Code, évidemment c'est un roman, il faut s'entendre, parle du chiffre de 9 millions de femmes brûlées comme sorcières à cette époque-là. Évidemment, ces chiffres-là, aujourd'hui, ne tiennent plus la route. Les spécialistes travaillent de région en région et peuvent déterminer exactement le nombre de brûlés. Aujourd'hui, on s'entend, la majorité des spécialistes, sur le nombre de 110 000 procès et le nombre de 60 000 condamnés au bûcher en tant que tel. Ce qui est beaucoup, hein, quand on parle d'une population qui est beaucoup plus limitée que celle d'aujourd'hui. Et la majorité, évidemment, ce sont des femmes. À 80 % des fois, c'est une femme qu'on accuse comme sorcière. Si la fin des procès pour sorcellerie met de l'ordre dans cette incroyable folie collective, elle n'en élimine pas pour autant la présence du diable. Le maître des enfers va continuer à alimenter l'imaginaire sous d'autres formes, poussant même certains individus à commettre des actes abominables. Le 12 avril 1984, aux petites heures du matin, un rôdeur s'introduit dans la riche maison d'Arthur Irwin à Scarborough, en Ontario. En silence, l'inconnu fait le tour de toutes les pièces, volant par-ci, par-là quelques babioles. Au sous-sol, il tombe sur la carabine d'Irwin qu'il charge à bloc. Il remonte ensuite à l'étage et abat Arthur Irwin et son épouse Joyce d'une balle dans la tête. Il abat également leur fillette en lui tirant une décharge à la poitrine. Il retourne enfin dans la chambre des maîtres où il tranche la tête d'Arthur Irwin. Beaucoup plus tard, cette même journée, une femme téléphone à la police locale. Elle explique que son fils, un adolescent, lui a avoué que durant la journée, il avait été convié par un collègue de classe, un certain Scott Matters, à une sorte de tour macabre dans une résidence de Scarborough où gisaient 3 cadavres, dont un homme décapité. Lorsque les enquêteurs arrivent à la résidence des Irwin, ils ne peuvent malheureusement que constater l'horreur du crime. La mort des victimes remonte déjà à ce moment-là une quinzaine d'heures. Les policiers se rendent donc ensuite à l'appartement des Matters pour y cueillir le jeune assassin de 15 ans. Durant son interrogatoire, l'adolescent raconte spontanément qu'après les meurtres, il s'est rendu dans un centre commercial où il s'est fait percer les oreilles. Il avoue vouer un culte au diable et également à la mascotte du groupe Iron Maiden, Eddie. Il dit lire la Bible satanique d'Anton LaVey et à une occasion, il se serait lui-même gravé un pentacle sur l'abdomen.
Il explique qu'il ne connaissait pas ses victimes et n'avait apparemment pas l'intention de les tuer. Mais ce n'est qu'une fois dans la résidence des Irwin qu'il a eu peur de se retrouver dans le pétrin. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a décidé d'abattre toute la famille et de trancher la tête d'Irwin pour plaire au diable. Dans les campagnes contre les sorcières, il est certain que les crimes commis au nom du diable tenaient plus de l'imaginaire que de la réalité. Mais dans l'affaire de Scott Mathers, on ne parle plus d'imaginaire. Les crimes sont malheureusement bien réels et s'inscrivent dans une catégorie à part, les crimes sataniques. Au Moyen Âge et à la Renaissance, ces crimes étaient tout à fait rarissimes. Le 20e siècle a changé tout cela. Le 6 juillet 2001, en Allemagne, Frank Ackert se présente au domicile de Daniel Ruda, un collègue de travail. Ruda l'a invité à une soirée pour célébrer son récent mariage avec Manuela, une jeune Anglaise. Les Ruda sont tout sauf un couple conventionnel. Tous deux se décrivent comme des vampires et des satanistes. Ackert a à peine le temps de franchir le seuil que Daniel Ruda le frappe à la tête avec un marteau. Il prend ensuite un couteau et poignarde le commis à demi inconscient. Il le frappe méticuleusement, comptant chaque coup, 66 coups. Manuela prend ensuite un scalpel et grave un pentacle sur l'abdomen du défunt. Les assassins boivent aussi le sang de la victime et font l'amour à moins d'1 mètre du cadavre. Quelques jours plus tard, les autorités ouest-allemandes investissent l'appartement des Ruda. Le couple maudit a quitté les lieux depuis peu. Les policiers trouvent des crânes humains et des scalpels. Dans une chambre du fond, les agents tombent sur le cadavre en partie décomposé de Frank Ackert, un scalpel toujours planté dans l'abdomen. Les Ruda seront arrêtés quelques jours plus tard. À leur procès, les Ruda ne manifestent aucun remords. Le 31 janvier 2002, Daniel et Manuela Ruda sont condamnés respectivement à 15 et 13 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. À partir des années 1970, les crimes sataniques ont apparemment connu une croissance exceptionnelle. À n'en croire la littérature, ces assassinats nouveau genre se sont retrouvés en tête de liste des préoccupations policières, devançant même la menace terroriste. Michelle Remembers est le titre d'un livre publié en 1980 qui relate les souvenirs étonnants d'une femme qui prétend avoir fréquenté et avoir été abusée par des adorateurs de Satan. Ce livre a été publié suite à la visite d'une femme chez un éminent psychiatre de la côte ouest, nommé Lawrence Panzer. Pour l'aider à identifier son problème, le docteur Panzer a pratiqué l'hypnose pour la faire régresser, pour voir si elle n'aurait pas quelques souvenirs enfouis. Elle s'est alors rappelée des séances de torture sans fin aux mains de satanistes et d'adorateurs du diable. Elle avait gardé en mémoire des images de cercles de feu tracés dans le sable et illuminés, des souvenirs de séances de grande souffrance, des images de crucifix inversés, la tête en bas, et ainsi de suite. À sa manière, cette histoire est à la base de la plupart des cas de panique satanique des temps modernes. Subséquemment, le psychiatre a épousé sa cliente et plusieurs ont éprouvé des doutes. Des chercheurs indépendants ont enquêté sur divers aspects de l'histoire racontée par Michel et qui apparaissent dans son livre. Ils ont conclu que ces événements ne pouvaient pas s'être produits, que le récit était tout simplement inexact. Au lendemain de la publication du livre Michel Remembers, l'existence de ces groupes sataniques et leurs macabres rituels sont hissés au rang de menaces secrètes. Les rumeurs sont colportées comme des vérités. Selon certains groupes religieux fondamentalistes, les adorateurs du diable sont partout, infiltrant les écoles, les centres d'enfance, les grandes multinationales et
même les agences gouvernementales. Au cours des années 1980 et 90, il y a eu de très nombreuses allégations, surtout dans notre monde occidental, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande, à l'effet que des meurtres rituels étaient perpétrés au nom de Satan. D'après les rumeurs, ces crimes impliquaient des pratiques horribles, cannibalisme, torture d'enfants, agression sexuelle, ondinisme, sacrifice d'animaux et ainsi de suite. Dans certains pays, on a enquêté sérieusement sur ces crimes. En 1989, pour connaître l'ampleur et la réalité de ces soi-disant crimes sataniques, le FBI demande à l'un de ses enquêteurs spécialisés dans les affaires d'abus sur les enfants de faire toute la lumière sur ces rumeurs. Pendant des mois, Kenneth Lanning va suivre toutes les pistes, revoir l'ensemble des accusations et des allégations. Personne avant lui ne s'était intéressé d'aussi près aux activités de ces soi-disant groupes sataniques. Aux États-Unis, on compte 2 églises principales qui se définissent comme sataniques. La plus importante, l'église de Satan, voit le jour en 1966 sous les offices d'un certain Anton LaVey. Donc, personnage un peu énigmatique, mais qui retient l'attention. Donc, personnage coloré, qui va mettre en place cette église-là dans les années 1960, où ce qu'il propose, c'est l'épanouissement personnel en travaillant sur ses pulsions. Donc, et là, on est dans la contre-culture des années 1960, donc la sexualité, vraiment un hédonisme, donc travailler sur soi, et en intégrant à ça des aspects, appelons-les, un peu plus philosophiques. Et là, il va s'inspirer beaucoup d'un auteur célèbre du 19e, fin 19e, début 20e siècle, qui est Aleister Crowley. Donc, ce qu'on appelle un mage, donc quelqu'un qui a participé à différents groupes ésotériques ou magiques, ou à l'intérieur de ces groupes-là, donc on accomplissait des rituels dans une perspective justement d'accomplissement personnel. Donc, Anton LaVey va reprendre de ces thèmes d'Aleister Crowley et les intégrer à cette démarche qu'il a commencé à mettre en place. Donc, on est face à, appelons ça une église où Satan ne joue pas un grand rôle et même au contraire, Satan n'existe pas, puisqu'on ne parlera pas de force, jamais de force surnaturelle dans le cadre de cette église-là, mais beaucoup plus de force naturelle en soi que nous avons à développer. En 1969, toujours poussé par son goût du scabreux, Anton LaVey publie La Bible satanique, un guide philosophique pour tout bon sataniste digne de ce nom. Il a publié une Bible satanique, de toute évidence destinée aux adolescents, un petit livre de poche mince très largement distribué dans les librairies. Le livre a beaucoup circulé auprès des adolescents qui se sentaient rejetés par la société et qui ne se sentaient pas vraiment l'envie de s'y intégrer. Cette Bible mettait l'accent sur ce que l'on pourrait qualifier d'individualisme extrême, une sorte d'égocentrisme. Les références au culte de Satan étaient minimales, mais plusieurs rapports indiquent que certains individus se seraient inspirés de cette Bible satanique pour échafauder leurs propres rituels. Et Anton LaVey pratiquait ses rituels devant une femme nue sur un autel. L'autre église satanique, le Temple de Seth, est une initiative d'un membre dissident de l'Église de Satan, Michael Aquino. Fondé en 1975, le Temple de Seth s'articule autour des mêmes valeurs et philosophies que celles de l'Église de Satan, à la différence que le diable est considéré comme une entité bien réelle. Lorsque le FBI commence son enquête sur les activités des groupes sataniques, l'Église de Satan et le Temple de Seth sont les premiers à se retrouver dans le collimateur de la police fédérale. Mais ni l'une ni l'autre de ces organisations ne semble impliquée dans des activités criminelles et encore moins dans ces meurtres rituels dont parlent les témoins. En janvier 1992, Kenneth Lanning publie son rapport.
Le document est dévastateur pour les fondamentalistes. La menace satanique y est décrite comme une tempête dans un verre d'eau. Lanning explique n'avoir trouvé aucune preuve sur l'existence des groupes sataniques organisés d'importance ou sur ces soi-disant meurtres d'enfants. Dans plusieurs de ces cas, l'important n'est pas simplement l'absence d'indices, c'est l'absence d'indices alors qu'il aurait dû y avoir des indices. Parce que dans plusieurs de ces cas, les gens prétendent qu'il y a eu des meurtres multiples, du sang, des fluides corporels, des enfants torturés, des photographies. Enfin, toute une série de trucs dont il n'est pas si facile de se débarrasser. La plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point il est difficile de se débarrasser d'un cadavre. Adolf Hitler n'a eu aucun problème à assassiner 6 millions de personnes. Son vrai problème consistait à se débarrasser de tous ses corps. Alors, quand vient le temps de se débarrasser d'un corps, les gens ne comprennent pas qu'on ne peut pas simplement allumer un feu et y jeter le cadavre. Ça n'élimine pas le problème. Vous aurez un cadavre calciné, mais il sera toujours là. Dans la plupart de ces cas où les gens parlent de meurtre, une bonne équipe d'analyse en scène de crime peut retourner sur les lieux et trouver des indices de ces meurtres. Dans tous les cas où j'ai été impliqué, lorsque la police a fait son travail, elle n'a trouvé aucun indice pouvant mener à une preuve concluante. Dans son rapport, l'agent Lanning explique que les groupes sataniques ne sont, pour la plupart, que des groupuscules composés de quelques adeptes. Des groupes indépendants les uns des autres, sans aucune ramification et tout à fait désorganisés. Lorsqu'on fait l'inventaire de tous ces cultes-là, à la fin, il ne nous reste plus grand-chose. Et la seule chose qui nous reste de cultes sataniques, ce sont des cultes qui sont pratiqués par des jeunes délinquants qui consomment des drogues hallucinogènes, particulièrement le LSD, et qui vont mettre en place des rituels sataniques lors de tripes hallucinogènes. Donc, on ne pourrait pas parler d'un satanisme où il y a une certaine continuité, mais d'événements épisodiques de satanisme dans le cadre de petits rituels sous l'effet de drogues hallucinogènes par des jeunes délinquants. Ce qui faisait dire à mon collègue Simone Tauvigny, qui est dans la chute de sa communication sur ce dossier-là, disait, hein, « Nous étions à la recherche des princes des ténèbres. Nous n'avons trouvé que de pauvres diables, » disait-il. Si certains crimes, explique Lanning, semblent en effet porter la marque du diable, ceux-ci sont généralement le fruit d'individus solitaires, désaxés et souvent plus motivés par la haine et la vengeance que par un réel désir de plaire au maître des enfers. Si le rapport de Kenneth Lanning replace le phénomène des sectes sataniques dans une perspective plus réaliste, l'impact de ces groupuscules sur leurs adeptes n'en reste pas moins dévastateur. Le docteur Stephen Kent, de l'Université de l'Alberta, connaît bien le dossier. Au cours des dernières années, il a collaboré avec les autorités dans plusieurs affaires de culte satanique. Dans les cas où j'ai directement participé à l'enquête avec la police, nous n'avons jamais eu suffisamment d'indices pour porter des accusations. Dans certains cas, toutefois, il y avait un certain niveau d'indices, à tout le moins suffisant pour confirmer certains témoignages. Le plus bas niveau est le témoignage personnel, la personne qui dit « Voici ce qui m'est arrivé ». Mais parce que les témoignages ne sont pas fiables, il y a beaucoup de recherches qui sont basées sur la mémoire des témoins. Nous savons que la mémoire est un outil parfois déficient. Beaucoup de difficultés sont rattachées au processus de perception, de stockage, puis de réactivation et d'interprétation des souvenirs. Le souvenir qu'une personne peut avoir d'un événement peut constituer un indice, mais c'est un indice très peu fiable. Dans plusieurs cas, le témoignage était corroboré par un membre de la famille. Mais là encore, on peut avoir affaire à une sorte de contamination. Dans un cas particulier, j'ai eu affaire à un témoignage corroboré par quelqu'un qui n'était pas de la famille. Une femme qui m'a dit avoir été impliquée dans le même genre de rituel. Dans ce cas précis, nous avons malheureusement eu affaire à une mauvaise enquête de police. Mais la femme m'a donné accès à son dossier médical, de sorte que j'ai pu voir des photographies médicales de brûlures qu'on lui avait faites sur le col de l'utérus, qu'elle prétendait avoir été faites par un leader satanique. J'ai ces photos.
Nous ne savons pas comment ces brûlures se sont produites, mais c'est peut-être un début de preuve. Dans un autre cas, plusieurs membres d'une même famille, d'âges différents, sont venus me voir pour m'apporter leur témoignage. Il ne s'agit pas d'un manque d'indices, mais les preuves suffisantes pour porter des accusations manquent. Chaque année, lors des solstices d'hiver et d'été, des centaines de personnes se réunissent autour de Stonehenge, en Angleterre. Tous ont fait le voyage vers ce légendaire site mégalithique pour y voir le soleil se lever entre ces immenses arches de pierre dressées selon un alignement astronomique. Parmi ces visiteurs se trouvent des hommes et des femmes habillés de longues tuniques blanches. Ce sont des druides et se réclament d'un mouvement magico-religieux de l'ancien monde celte. Les druides de l'Antiquité adoraient les dieux de la nature et croyaient en la réincarnation. Ils ont été persécutés par l'envahisseur romain qui les considérait comme de véritables sauvages, puis ensuite par l'Église qui jugeait leurs activités comme hérétiques. Malgré cette persécution, les druides ont quand même réussi à survivre dans la clandestinité jusqu'à nos jours. Mais ce ne sont pas les seuls survivants de ces chasses aux sorcières. À Salem, théâtre du plus célèbre procès de sorcellerie de l'histoire, une poignée d'hommes et de femmes arborant un pentacle se réunissent également lors d'événements sporadiques. Solstice, équinoxe, phase lunaire, etc. Dans un champ un peu en retrait de la ville, ils participent à des réjouissances et à des danses rituelles. Leur maître de cérémonie n'est nul autre que Laurie Cabot, la sorcière officielle de Salem. C'est en 1977 que cette dernière a reçu son titre des mains du gouverneur de l'époque, Michael Dukakis. Cabot affirme posséder certaines habiletés psy et une mémoire génétique qui la relierait à des sorcières de l'Antiquité. Laurie Cabot et ses adeptes pratiquent un culte lié à la Terre et à ses énergies. On rend hommage à la nature et à ses dimensions spirituelles et ésotériques. On ne pactise plus avec le diable et on ne jette plus de mauvais sorts. Des chapitres de sorcières comme celui fondé par Laurie Cabot existent partout à travers le monde occidental. Les adeptes se comptent par milliers. Certains groupes se réclament des druides, d'autres des sorcières du Moyen-Âge ou des déesses de la Grèce antique. Mais tous ont en commun cette célébration de la Terre. La grande distinction qui existe entre ces groupes modernes occidentaux et l'image liée à la sorcellerie d'antan, c'est cette dichotomie très claire qui existe entre la pratique de la magie et le culte du diable. Si au Moyen Âge et à la Renaissance, les sorciers et sorcières étaient suspectés de pactiser avec les forces des ténèbres, cette affiliation n'existe plus de nos jours. Le culte du diable est à présent l'affaire des satanistes qui n'ont aucun lien avec les adeptes de ces cultes dits néopaganistes. La sortie de films comme Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux ont ravivé un certain intérêt pour la sorcellerie et la magie. De toute évidence, pour les amateurs, la fiction et la réalité sont deux choses tout à fait différentes. La sorcellerie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la sorcellerie du Moyen-Âge ou celle entretenue par le cinéma. Dans le langage des experts, on préfère parler de paganisme ou de néopaganisme plutôt que de sorcellerie. Incidemment, ces sorcières et sorciers contemporains ne parlent plus de sorcellerie, un terme beaucoup trop stigmatisé par l'histoire, mais de Wicca, un vieux terme anglais. Les adeptes eux-mêmes préfèrent se redéfinir comme des Wiccans plutôt que comme des sorciers et sorcières. Le Wicca, d'après ce que nous comprenons, s'inspire des religions pré-chrétiennes des îles britanniques. C'est un culte polythéiste avec de nombreux dieux et déesses plutôt qu'un seul dieu avec un D majuscule et qui porte le numéro 1. Et on comprend qu'il y a une révérence pour la nature, pas nécessairement une adoration. Dans certains cas, oui, parfois non. Et on assiste à certaines pratiques qui se tiennent davantage la nuit que le jour.
Il n'y a pas de bâtiment unique, comme on peut aller à l'église ou à la mosquée. C'est pré-chrétien et c'est devenu très, très populaire. C'est une famille de religions, une croyance qui croît très rapidement au Canada, aux États-Unis et en Europe. La Wicca, c'est aussi tout ce folklore des potions magiques et des filtres d'amour. Uniquement ces dernières années, on a vu se multiplier une quantité incroyable de livres et de guides de magie blanche. Toutes ces publications nous offrent une foule de recettes pour séduire l'être aimé, pour chasser les indésirables ou même pour favoriser la chance. Il est à peu près impossible de retracer les origines du mouvement moderne de la Wicca. Néanmoins, lorsque l'on essaie de remonter aux origines de la Wicca, un nom s'impose rapidement comme le géniteur de la sorcellerie moderne, Gerald B. Gardner. Gerald B. Gardner est loin de faire l'unanimité. Plusieurs critiques le voient comme un opportuniste, un peu escroc. L'importance qu'il accordait à la nudité dans ses rituels lui ont valu des attaques virulentes de la part de ses adversaires. D'autres, au contraire, loin de s'en offusquer, l'ont hissé au rang du plus grand des sorciers modernes. Quoi qu'il en soit, il est certain que sans cet excentrique passionné de magie et de sorcellerie, la Wicca n'aurait pas connu un tel essor. Ce qui, à l'époque de Gardner, n'était qu'un phénomène marginal est aujourd'hui un mouvement important comptant des milliers d'adeptes. Uniquement au Québec, on estime à plus de 2000 le nombre de Wiccans. Magie, sorcellerie et satanisme, trois mots qui, a priori, ne servent qu'à définir cette volonté humaine de pouvoir contrôler des forces obscures pour s'assurer d'une ascendance sur l'autre et sur son propre destin. Un mélange de superstition et de religion. Mais historiquement parlant, le point d'ancrage de ces doctrines est beaucoup moins surnaturel. Il se réduit à un seul mot, la peur. La peur que les femmes et les marginaux ont toujours suscité auprès des pouvoirs établis, qu'ils soient ecclésiastiques ou séculiers. La peur de l'autre, la peur de l'inconnu. Au Moyen Âge, devant la montée des sociétés matriarcales, l'Église s'est senti le besoin de réagir. Il y avait péril en la demeure. La peur du diable était authentique, mais la peur que suscitaient les femmes était malheureusement beaucoup plus présente. Aujourd'hui, la chasse aux sorcières est-elle vraiment chose du passé? Lorsque les femmes doivent se voiler pour ne pas devenir, malgré elles, un objet de tentation, n'est-ce pas un peu l'antichambre de ces bûchers du Moyen-Âge? Quand on pratique l'excision sur des fillettes pour mieux contrôler leur sexualité, n'est-on pas en train de se substituer à tous ces pierres de l'encre de la Renaissance? On oublie encore trop souvent que l'un des plus grands génocides de l'histoire a eu pour victime les femmes. Uniquement durant les chasses aux sorcières de la Renaissance, près de 100 000 d'entre elles ont été envoyées au bûcher. Depuis des siècles, le monde chrétien a fait des femmes des citoyennes de deuxième zone, les persona non grata, de pouvoirs que l'on souhaitait exclusivement masculins. Aujourd'hui, des mouvements comme la Wicca leur redonnent cette place qui leur revient dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Mais c'est encore si peu. L'Église a fait du diable son ennemi public numéro 1. La société, les désaxés, les terroristes l'ont utilisé pour justifier leurs actions. Mais le diable n'est peut-être qu'un vulgaire usurpateur. Une façade derrière laquelle se cache son ultime rival, l'homme.